Bonsoir à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Ce soir, je vous présente l'Opel Manta 400 en version homologation car. Alors, excusez-moi l'anglais, c'est-à-dire le modèle pour l'homologation. Donc, la série 400, l'Opel Manta 400, puisque c'était une série 400 qui a été faite pour l'homologation à l'époque. C'est Revell qui nous sort ce modèle en 2008. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la voiture en train de tourner, elle est splendide. C'est vraiment une très très belle voiture, la Manta. Elle a une ligne qui est éblouissante. Elle a un physique à tomber, et en plus dans cette version avec les ailes élargies, avant, arrière, le bas de caisse, le petit aileron, elle est phénoménale. Alors, je vais arrêter le plateau pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, elle a déjà un profil qui est terrible en lui-même. Une ligne très allongée, une ligne très sportive, avec ses jantes larges à l'arrière, ses ailes larges également élargies qui sont superbes, vraiment magnifiques. Et je viens de casser en direct live un clignotant qu'il faudrait que je recolle. Voilà, je viens de foutre mon doigt là où il fallait pas et je l'ai cassé. Bon, on va le replacer comme ça pour la vidéo et on le recollera après. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, vraiment c'est une voiture hallucinante. Opel a sorti de très beaux modèles, mais l'Opel Manta, moi, fait partie des voitures qui me font rêver depuis tout petit. Et si j'avais pu en posséder une à l'époque, j'aurais adoré. Mais malheureusement, hélas, je n'ai pas pu. Donc Revell, je me suis contenté de ce modèle. Revell nous la présente. Et elle est splendide. L'arrière, regardez. L'arrière est magnifique. Les feux arrière énormes. Au moins on sait que c'est une Manta, c'est écrit dessus. La grosse sortie d'échappement est présente. Les feux arrière, le petit aileron, enfin vraiment, il y a du détail. Et on les en remercie. Alors je vais faire attention de ne pas perdre le clignotant, puisque voilà. Alors, sur cette voiture, il y a le capot avant qui s'ouvre et qui nous laisse voir un moteur qui est splendide. Et hop là. J'ai reperdu le clignotant, donc je le remettrai après. Donc le capot avant s'ouvre. Il nous laisse voir un moteur de toute beauté, très bien fini, puisqu'on a même les fils de bougie qui sont présents. La tête de Delco également. La bobine là-bas au fond est présente. Les mètres cylindres, la batterie est présente. Il y a vraiment beaucoup de détails dans cette voiture au niveau du moteur. Alors lui, par contre, le capot, on a juste la plaque de tôle. On n'a pas spécialement plus de détails que ça. Mais quand on ouvre le capot, et ben ça compense, puisqu'on retrouve un intérieur bien détaillé. Ensuite, on a les portières qui s'ouvrent. Alors on va y aller là-ci également doucement. Très fragile. Alors, on va y aller à la même manière, en glissant l'ongle. Hop là. Ouais. Ça ne marche pas à tous les coups du premier coup. Et on va essayer de faire attention de ne pas casser quelque chose. Voilà. Alors, très délicat l'ouverture de la portière, puisque nous sommes sur un système de charnière qui rend l'ouverture un peu plus réaliste. Et on va ouvrir de l'autre côté également de la même manière.
c'est-à-dire tout doucement, voilà. Et donc côté conducteur, on peut voir le tableau de bord complet, le pédalier, les sièges siglés. J'allais dire, si on ne remarque pas que c'est une Opel, c'est qu'on ne le voit pas, c'est parce qu'ils sont siglés Opel. La banquette arrière également. Vous voyez, on peut pas nier que c'est une Opel, de loin. On va refaire tourner un petit peu pour vous montrer. Elle est vraiment magnifique. On constate sur cette voiture qu'il y a quand même un degré de finition qui est intéressant. Les panneaux de porte sont bien finis. Alors on va essayer avec le flash. Voilà. Vous voyez, les panneaux de porte sont vraiment bien finis. On a la vitre sur la portière entière. Le petit rétroviseur obus en noir. Alors du noir sur noir, c'est dur à voir. On va essayer de les mettre sur le blanc. Qui sont également présents. Et côté passager, donc on obtient cette vue énorme, imprenable sur un intérieur très très bien réalisé. Bon, on n'a pas les ceintures, mais bon, on va pas non plus se plaindre. Hein. Voilà, alors pas de détails au niveau du coffre. Il n'y a pas d'ouvrant au niveau du coffre. Regrettable. Mais on a tout le reste qui est présent. Alors, on va refermer les portières. Et on va... Hop. Voilà. Alors, comme d'habitude, je galère un petit peu à la manipulation. Ça, c'est un petit peu mon point faible. J'ai tellement peur. Vous voyez, comme là, j'ai déjà cassé le clignotant, j'ai pas envie d'en casser autre chose. Alors, en dessous, on se retrouve donc avec un châssis, une ligne déjà dessinée, un train avant, un train arrière. C'est bien fini, c'est pas non plus folichon sur la finition, mais ça a le mérite d'être là. Les belles jantes Opel sont également très très bien réalisées avec les pneus. On est sur de la roue. Vous voyez, je tourne celle-là, celle-ci ne tourne pas, donc de la roue individuelle. On a les petites directions, toutes petites, on ne va pas trop forcer dessus. Et à l'avant, donc on se retrouve avec les détails du moteur. Par en dessous, avec la boîte de vitesse. La Manta. Alors, ne me demandez pas les caractéristiques mécaniques de la voiture, je ne m'en rappelle plus. Je vais regarder vite fait sur la boîte. Alors, je ne vous présente pas la boîte parce qu'elle n'est pas spécialement propre. Vu le fouillis que j'ai chez moi. Donc, elle est pleine de poussière. Qu'est-ce qu'ils en disent? Ah, bah voilà. Alors, si, je vais vous montrer. Quand même, je vais pousser la voiture. Et je vais vous montrer quand même. Donc je vous montre rapidement, voilà. Opel Manta, c'est Revel qui sort. Donc la boîte, vous voyez, elle n'est pas spécialement en bon état. Mais derrière, il y a quand même un petit descriptif de la voiture. Je vous laisse quelques secondes histoire que vous puissiez le lire. Donc c'était une 2,4 litres de cylindrée, 144 chevaux. Un moteur développé entre Opel et Cosworth, permettant de porter la puissance du moteur à plus de 250 chevaux. Donc vous voyez, c'était déjà quand même un sacré truc à l'époque. Pour vous dire que ça envoyait du couscous, comme ils disent dans certaines émissions pour les fans. Moi, en tout cas, je suis fan. Là-dessus, l'Opel Manta, moi, ça a toujours été une voiture qui m'a toujours plu par sa ligne, par sa puissance aussi, mais je connaissais pas les 250 chevaux, je m'en rappelais plus.
j'avais un peu zappé. Mais en tout cas, Revel, lui, a bien travaillé en reproduisant cette voiture et nous gratifie d'un très 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 beau modèle en blanc comme ça, avec juste les petits insignes au niveau de la portière, les petites couleurs Opel grise, jaune et noir. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. La voiture est de très très belle finition. Ah, elle a perdu un clignotant. Bon, c'est pas grave. Je vais aller recoller ça vite fait, ça ne se verra pas. Un léger point au niveau de l'intérieur et on ne verra rien du tout. Il n'y a que moi qui le saurai. Et vous, bien entendu. Voilà. Sur ce les amis, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Entre temps, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Vous êtes les bienvenus. Au revoir à tous.